Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Et ce soir, un deuxième chapitre qui s'ouvre sur le sujet des dangers de la fornication. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette rencontre que toi-même tu as planifié depuis longtemps. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu règnes. Saint-Esprit, nous t'invitons à cette rencontre. Toi qui es le chef d'orchestre de toutes choses, toi sans qui rien n'est possible, toi sans qui aucune réalisation de Yahweh n'a pu être faite, nous t'invitons ce soir, prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle du vase que tu utiliseras encore ce soir. Prends le total contrôle des oreilles qui sont connectées ce soir, des cœurs qui seront disposés ce soir à recevoir de toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à cette rencontre. Et la semaine passée, nous avons commencé avec une nouvelle série intitulée « Les dangers de la fornication ». Et la semaine passée, nous avons expliqué ce que c'était que la fornication et nous avons expliqué pourquoi nous devions fuir la fornication. Aujourd'hui, nous ouvrons un deuxième chapitre de cette série et nous allons parler de comment nous pouvons éviter la fornication de manière physique. Parce que voyez-vous, il y a un volet physique à considérer quand on parle d'éviter la fornication et il y a un volet spirituel. Et donc aujourd'hui, en 6 points, nous allons voir comment éviter la fornication physiquement. Alléluia. Et sans plus tarder d'entrer de jeu, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. Nous allons lire le premier verset pour ce soir. Il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps, bien-aimé, pour entrer dans une relation. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour entrer dans une relation. Pourquoi voulez-vous entrer dans une relation lorsque le temps n'est pas encore arrivé? Alléluia. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que physiquement, nous pouvons éviter la fornication en n'ayant aucune relation inopportune. Comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour entrer dans une relation. Il y a un temps pour manger. Voyez-vous. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui sont précoces. Et cela est entretenu par tout ce que nous voyons dans nos réseaux sociaux. Cela est entretenu par tout ce que nous voyons à la télé, à travers les séries, à travers les films même. Nous voyons que très tôt déjà, on parle aux petits garçons, on parle aux petites filles d'avoir des petits amis ou des petits copains. Mais voyez-vous, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps même approprié pour l'homme et pour la femme d'entrer dans une relation. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés tout petits. Il les a créés à un âge où ils étaient prêts à entrer dans une relation. D'aucuns me demanderont quel était l'âge à la création. Mais il est marqué nulle part que l'âge était que Adam et Ève étaient dans l'adolescence. Mais aujourd'hui, cela est encouragé même par les parents de voir de jeunes adolescents avoir des petites amies ou des petits copains. Il y a un temps pour entrer dans une relation. Alors, le premier point pour éviter la fornication,
c'est que nous devons savoir que nous ne devons entrer dans aucune relation inopportune. Nous devons veiller aussi à ce que nos enfants n'entrent dans aucune relation inopportune. Parce que la Bible ne reconnaît pas les relations d'adolescents. La Bible ne reconnaît pas les petits amis et les grands amis. La Bible reconnaît une seule relation entre un homme et une femme. C'est le mariage. Alléluia. Amen. Le deuxième point aujourd'hui, c'est que les relations, comme je viens de le dire, la Bible ne reconnaît que le mariage. Alors, le deuxième point, c'est que les relations que nous entretenons, un homme et une femme, doivent seulement être tournées vers le mariage. Aucune relation qui n'a pour but le mariage ne doit être la bienvenue. Si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas, chrétiens, nous engager dans des relations qui ne conduiront pas au mariage. La seule relation intime entre les hommes et les femmes que Dieu approuve est le mariage. Dans la Bible, il n'est pas écrit que nous devons vivre en concubinage, nous devons vivre en copinage, question de mieux se connaître. Aujourd'hui, les hommes disent que comment vais-je faire pour être sûr que la personne avec qui je vais me mettre est capable de procréer. Dans la Bible, on n'a pas dit qu'on s'essaye au mariage. Alléluia. Un homme et une femme chrétiens doivent marcher selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour la relation entre un homme et une femme est le mariage. Alléluia. Je pense que nous les femmes, nous devons commencer à réfléchir. Pourquoi est-ce que nous entrerons dans une relation si ce n'est pas pour le mariage? Pourquoi est-ce que nous nous donnerons à des hommes qui ne sont pas nos maris? Voyez-vous, la plupart du temps, nous nous donnons, les jeunes filles se donnent à des hommes et à la fin sont déçues parce que à la fin, elles ont sacrifié leur virginité, elles ont sacrifié leur corps. Et il n'est plus question du mariage une fois que le jeune homme a goûté à ce fruit qui est normalement réservé au mari. Voilà pourquoi dans l'Église, il est recommandé de ne avoir aucune relation sexuelle hors mariage. Aucune relation sexuelle avant le mariage. Même si vous êtes dans une relation de fiançailles, aucune relation sexuelle pendant cette période. Alléluia. Pourquoi? Parce que les relations que Dieu approuve sont des relations qui sont dirigées vers sa volonté, et sa volonté pour l'homme et pour la femme, c'est le mariage. Bien-aimés, si vous savez que vous êtes dans une relation qui ne va pas vers le mariage, il est temps pour vous de mettre fin à cette relation. Pourquoi? Parce que c'est simplement ce qu'on appelle la fornication. C'est simplement ce qu'on appelle l'impudicité. C'est simplement ce qu'on appelle l'immoralité. Bienvenue Gertrude, contente de t'avoir à ce direct. Alléluia. Amen. Jeunes personnes, jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes. Si vous êtes connectés ce soir et que vous êtes dans une relation qui n'a pas, et donc vous pensez que cette relation n'aura pas pour objectif le mariage, il vaut mieux pour vous briser cette relation.
Pourquoi irez-vous dans une relation pour perdre le temps? Pourquoi goûterez-vous le fruit d'une autre personne? Pourquoi prendrez-vous ce qui ne vous appartient pas? Pourquoi marcherez-vous contre la volonté de Dieu? Donc, premier point pour éviter la fornication sur le point de vue physique, aucune relation inopportune. Deuxième point, des relations tournées seulement vers le mariage. Alléluia. La Bible ne cautionne pas les relations de copinage ou de concubinage. La Bible est contre la fornication et contre l'impudicité. Alléluia. Troisième point, Ecclésiaste 3, le verset 5, il est écrit: il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ceci nous permet seulement de comprendre que la Bible dit qu'il y a un temps pour s'abstenir d'embrasser. Voilà pourquoi il est écrit plus haut dans le verset 1 qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Si vous êtes bien-aimé dans une relation qui n'est pas encore le mariage, abstenez-vous de vous embrasser. Parce que cela n'est réservé qu'aux personnes mariées. La Bible préconise pour nous autres chrétiens des relations saines. Ne dites pas qu'on s'est simplement embrassé, non. Ne dites pas qu'on s'est simplement embrassé, on n'a pas fait l'amour. C'est deux choses complètement différentes. Non, c'est proscrit. Une fois que vous êtes mariés, vous êtes permis de vous embrasser. Vous êtes permis d'avoir des relations sexuelles. Et ce, quand vous voulez. Mais sans mariage, pas moyen de s'embrasser, les jeunes garçons et les jeunes filles. Pas moyen d'avoir des rapports sexuels. Donc, s'abstenir de s'embrasser. Waouh! Voyez-vous, la Bible est claire et la Bible a tout ce dont nous avons besoin pour éviter de forniquer physiquement. Alléluia. Le quatrième point, nous allons le lire dans le livre de Proverbes 5, le verset 18. Il est écrit: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Voyez-vous, bien-aimés, la Bible nous encourage à nous marier jeunes. Nous voyons beaucoup de jeunes personnes maintenant qui ne voient pas la nécessité de se marier jeunes, qui disent qu'ils n'ont pas encore d'argent pour pouvoir se marier. Ils disent que il faut qu'ils aient un bon travail, il y a tellement de critères avant de se marier, de se lancer dans un mariage. Gertrude, si tu es connectée, tu connais quelque chose de ça, parce que tu es l'une des personnes que je connais qui s'est mariée très jeune dans notre église. Alléluia. Le mariage ne dépend pas du manque d'argent. N'utilisez pas cela comme excuse. Alléluia. Parce qu'on peut bien se marier sans argent. Voyez-vous, le Seigneur bénit les jeunes personnes qui se marient. Voilà pourquoi il dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Amen. Le quatrième point que nous soulignons avec cette écriture, c'est le mariage précoce. La Bible recommande. Quand on parle de la femme de ta jeunesse, c'est cette femme que tu épouses lorsque tu n'as même pas ses moyens financiers. C'est avec cette femme
que tu gravis les échelons de la vie et que le Seigneur bénit cette relation de jeunesse, que le Seigneur bénit jusqu'à ce que vous arriviez à la bénédiction financière. Vous traversez plusieurs étapes ensemble. Vous vous soutenez. Et vous arrivez au moment où vous êtes bénis ensemble. Parce que vous n'avez pas pris l'argent comme excuse pour ne pas vous marier et que vous vous êtes marié dès la jeunesse. Le mariage précoce vous aide, Dieu, gens chrétiens, à éviter la fornication. Mieux vaut vous marier très jeune, 22 ans, 23 ans, 24 ans, que de ne pas vous marier et d'entretenir des relations pas saines et de vivre dans la fornication, dans l'impudicité. Mieux vaut, jeunes gens, jeunes chrétiens, vous marier dans la jeunesse que de commettre la fornication. Alors le quatrième point pour éviter la fornication physiquement, c'est le mariage précoce. Le mariage dans la jeunesse. Le cinquième point, nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 25, il est écrit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Notez dans cette écriture qu'on a parlé de l'homme et de sa femme. On n'a pas parlé de l'homme et de ses femmes. Au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Ce qui prouve que son plan était que l'homme et la femme deviennent un. Il n'y avait pas une deuxième femme, il n'y avait pas une troisième femme. Alors, d'aucuns vont me dire, et j'ai été abordée plusieurs fois par ce sujet, pourquoi est-ce que les hommes dans la Bible avaient plusieurs épouses? La polygamie était reconnue. Les rois pouvaient se marier. David même avait eu plusieurs femmes. Salomon alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous levez et puis vous nous dites que la polygamie n'est pas reconnue? Voyez-vous, c'était quoi la volonté de Dieu au début? Un homme et une femme. Pas de polygamie, pas de polyandrie pour la femme. On n'a pas créé une femme pour 10 hommes, non. On a créé un homme et pour une femme. Alléluia. Dieu aurait pu former plusieurs femmes à travers les côtes d'Adam, mais il en a créé une seule. Pourquoi voulez-vous que ce qui n'est pas dans la norme soit ce qui gouverne nos relations aujourd'hui? Le mariage doit être non polygame. C'est une étape pour éviter la fornication. Parce que qui dit polygamie encourage la fornication. Parce que là, vous n'avez plus une seule couche, vous en avez plusieurs. Et cela montre que vous êtes hors de la volonté de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas un mariage polygamique. Oh non. Voilà pourquoi Genèse 2, 25 nous dit que l'homme et sa femme étaient combien? Tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, bien-aimés chrétiens, sachez que la polygamie n'est pas admise lorsque nous sommes chrétiens. Oh non. La polygamie n'est pas admise. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les hommes, les femmes pratiquent la polygamie. Officiellement, on est marié à une seule femme, mais officieusement, on a plusieurs copines, concubines.
avec qui on entretient des relations pas saines. Et souvenez-vous que l'une des choses que nous avons dit la semaine dernière, pourquoi nous devons fuir la fornication, c'est que chaque fois que nous entrons dans une nouvelle relation sexuelle, nous entrons dans une nouvelle alliance. Nous invitons le diable à prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. L'une des portes par laquelle le diable entre facilement dans nos vies, c'est la porte sexuelle. Et chaque fois que nous commettons la fornication, nous lui ouvrons grand les portes de nos vies pour venir s'installer et faire de nos vies ce qu'il veut. Donc, le 5e point, comment éviter la fornication physiquement, c'est que nous ne devons pas pratiquer le mariage polygamique. Le dernier point, le 6e qui est très important, je peux vous l'assurer, c'est que nous devons avoir pour ceux qui sont mariés des mariages sexuellement actifs. Amen. L'homme, tout comme la femme, ont besoin d'être actifs sexuellement dans leur mariage. Voyez-vous, c'est très étonnant de voir que des personnes qui, quand elles n'étaient pas mariées encore, se désiraient et faisaient vraiment des efforts pour pouvoir résister, pour pouvoir repousser la tentation. Que lorsque ces personnes se marient, elles peuvent dormir chaque jour côte à côte sans plus jamais se toucher. Et le manque de relations sexuelles actives dans un couple invite la fornication. Proverbe 5, verset 15 dit: bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Voyez-vous, ici le Seigneur assimile le sexe à de l'eau potable. Chaque fois que nous avons soif, nous devons boire de l'eau, n'est-ce pas? Parce que si nous ne buvons pas, nous n'étayons pas notre soif, nous ne sommes pas en paix. Et cela peut même inciter l'organisme à montrer que nous sommes en carence en créant un hoquet. La même chose dans notre vie de couple, sexuellement. Lorsque vous avez envie de votre partenaire, ne vous abstenez pas. Ayez des relations sexuelles autant que vous en avez envie. Que les femmes arrêtent de penser qu'elles doivent fermer leurs pieds lorsque les hommes, lorsqu'elles veulent obtenir peut-être quelque chose de leur mari ou bien lorsqu'ils sont en problème. Que les hommes arrêtent de dire que je suis fatiguée, j'ai trop travaillé, aujourd'hui je ne peux pas le faire. Parce que alors vous invitez votre compagne, votre partenaire à aller dehors pour pouvoir satisfaire ses désirs-là. Même chose pour les femmes. Lorsque vous n'êtes pas sexuellement active avec vos maris, vous ouvrez la porte vous-même pour qu'ils aillent hors de votre relation, hors du mariage, pour pouvoir se satisfaire sexuellement. Le verset 16 de Proverbe 5 dit: tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Alléluia. Le verset 17: qu'elle soit à toi seul et non à des étrangers avec toi. Comme quoi, vous ne devez pas offrir votre sexualité à des personnes étrangères, à des personnes qui ne sont nul autre que votre mari ou votre épouse. C'est réservé pour vous quand vous êtes marié. Alors, pourquoi ne pas en profiter
Pourquoi vous abstenir l'un de l'autre? Il y a tellement de points que la Bible cite pour encourager les couples à être activement, sexuellement actifs. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis. Partagez s'il vous plaît. Faites des commentaires. Alléluia. Si vous êtes marié, vous devez jouir de votre épouse. C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes marié, vous devez jouir de votre époux. Soyez sexuellement actifs. C'est là également une façon de prévenir la fornication. Alléluia. N'attendez pas que votre mari aille voir dehors. N'attendez pas que votre femme aille voir dehors pour devenir sexuellement actif. Donc le 6e point, ce soir, de comment éviter la fornication physiquement, c'est être sexuellement actif dans son mariage. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de nos 6 points. Comment éviter la fornication de manière physique. La semaine prochaine, nous allons voir l'aspect spirituel. Comment éviter la fornication de manière spirituelle en 4 ou 5 points. Alléluia. Amen. Si vous êtes connecté ce soir, vous êtes chrétien et que vous vous rendez compte que la fornication est réelle encore dans votre vie, j'aimerais vous inviter à répéter cette prière après moi. Si vous êtes là ce soir et vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus et vous voulez prendre la décision ce soir de lui donner votre vie, je vous invite également à répéter cette prière après moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Tu es mort. Tu es descendu aux enfers. Et le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, Christ ressuscité, c'est toi que j'invite. C'est toi, vers toi que je viens. Et c'est toi que je fais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Christ ressuscité, et demeure en moi. Satan, écoute et écoute-moi bien. À partir de maintenant, je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Parce que il a pris le total contrôle ce soir de ma vie. Christ ressuscité, forme-toi en moi. De la tête jusqu'à la pointe de mes pieds, en passant par tous les organes. Forme-toi complètement en moi. Et Saint-Esprit, toi qui es présent dans ma vie dès à présent, prends le total contrôle et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau, sachez que Christ ressuscité est dorénavant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Bienvenue, Hervé. Alléluia. Je suis bénie de t'avoir à ce direct ce soir. Bien que nous soyons à la fin, il est important de dire que le direct a un replay
chaque lundi et chaque jeudi sur nos différentes plateformes, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé sur, quelle que soit la plateforme, vous serez redirigé vers nos directs. Cliquez sur la notification, sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Bonsoir ma tante, bienvenue, tu te reconnais. Merci d'être connectée ce soir. Béatrice, bienvenue. Alléluia. Et donc, sachez que si vous êtes arrivé à la fin, c'est pas grave. Lundi, jeudi, nous avons le replay. Et nous nous retrouvons chaque vendredi lorsqu'il est 19h sur nos différentes plateformes. Alléluia. Merci Eve, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Amen. Donc, comme j'ai coutume de le dire, avant de clôturer le chapitre de ce soir, c'est bien de vous connecter, c'est bien d'aller dans vos églises pour communier avec les frères. Mais le plus important pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et comment avoir cette relation avec Dieu? En ouvrant vous-même aussi vos Bibles, en la lisant et en laissant le Saint-Esprit vous enseigner également, en ayant vos temps de recueillement, de dévotion chaque jour avec Dieu et en ayant vos temps de prière. C'est important, voyez-vous, que vous réserviez quotidiennement du temps pour aller à la rencontre de votre Père. N'attendez pas de recevoir les exhortations de Pasteur Marie. C'est bien de les recevoir, mais il est plus important de bâtir cette relation avec votre Père à travers les temps de méditation et la prière. Si vous voulez me dire, Pasteur Marie-Noël, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment avoir ce temps de méditation, écrivez-moi simplement et je vais vous enseigner comment il faut le faire. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce soir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous connecter nombreux sur nos replays. Si vous voulez voir le premier chapitre de cette série sur nos différentes plateformes, vous les avez. Allez sur YouTube, allez sur le groupe ou bien la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous aurez les différentes séries et encore beaucoup d'autres encore. Amen. Je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous ce soir, comme j'ai coutume de le faire. Et la bénédiction de ce soir nous est tirée du livre de Romains, le chapitre 16, le verset 20. Il est écrit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, par la vertu du Saint-Esprit, je retire ce passage de Romains 16, verset 20 de ta parole et je le plante dans la vie de toutes les personnes connectées et de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette parole produise des fruits dans nos vies, dans les vies de ces personnes au nom puissant de Jésus. Je déclare que par la paix du Christ, toute œuvre de l'ennemi dans vos vies cette semaine est écrasée au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de notre Seigneur Jésus est notre partage au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les œuvres de Satan qui se lèvent contre vous, que ce soit sur le point de vue marital, que ce soit sur le point de vue de l'enfantement, que ce soit sur le point de vue financier, familial, quels que soient les aspects où les œuvres de l'ennemi se lèvent, par la vertu du Saint-Esprit, le Dieu de paix se lève au-dessus de ces œuvres et les écrase au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette parole vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, 19h, UTC 00, UTC plus 1,
sur nos différentes plateformes. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Alléluia. Que cette parole vous accompagne. Que le Seigneur s'élève contre toutes ces œuvres de l'ennemi dans vos vies. Qu'il les écrase et que sa grâce soit votre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.